Les trois mousquetaires sont censés effectivement travailler à la mise sur pied d'un gouvernement et la mise en orbite d'un plan de relance. Et maintenant, j'entends que c'est la Première ministre qui va prendre l'initiative. C'est justement peut-être parce que ça patine qu'il y a une initiative de la Première ministre. Mais je suis incapable de vous le dire parce que depuis 2 semaines, c'est le silence radio, ce qui montre que méthodologiquement, il y a un vrai problème et il faut éviter que d'un côté comme de l'autre, on prenne des initiatives qui sont peut-être généreuses, mais qui vont parasiter le travail. Je pense qu'il est temps que les trois mousquetaires puissent préciser effectivement leur méthode. Vous allez rencontrer les 3 présidents de parti, les négociateurs, les 3 rois mages, comme Thomas vient de le dire, et comme on les surnomme, la presse flamande. Alors, ce sera pour quoi faire ? Mais d'abord, il faudra voir si la réunion se tient ou pas, parce que je dois bien reconnaître, partager quelques interrogations sur la méthode. Ça fait 3 semaines qu'ils se sont autoproclamés 3 mages pour pouvoir effectivement débroussailler le terrain. En 3 semaines, je les ai rencontrés une fois. C'était il y a 15 jours, et depuis, silence radio. J'ai donc une série de priorités que je n'ai pas nécessairement eu l'occasion de leur exposer. J'ai bien vu, depuis 10 jours, tout le temps qu'ils avaient consacré à faire des selfies, à rencontrer les uns ou les autres. C'est fort bien, probablement, mais je ne suis pas persuadé que ça aidera à favoriser l'émergence d'un texte. On n'a aucune note à ce stade, et donc je m'interroge sur la méthode, d'autant qu'on a entendu la Première ministre dire il y a peu qu'elle allait elle-même prendre des initiatives pour un plan de relance. Mais donc sur l'état des négociations, vous êtes en train de dire ce matin qu'on n'est pas bien loin. En tout cas, si on est avancé, je l'ignore. Et pour ma part, je trouve qu'il aurait été probablement plus heureux d'avoir d'abord une nouvelle bilatérale ou l'autre pour qu'on puisse aborder le fond, parce qu'ici on a un peu le sentiment qu'ils sont en train de faire l'entrée, le plat, et qu'on pourrait éventuellement être convié au moment du dessert. Maxime Prévost, on rappellera pour les auditeurs que la coalition sur la table, elle regroupe les anciens partenaires de ce qu'on a appelé la suédoise, donc savoir l'EMR, l'OpenVLD, le CDNV, la NVA. À cela s'ajouterait le SPA, les socialistes au nord du pays, mais pas le PS côté francophone. Et vous, le CDH, je rappelle la question, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, entre guillemets ? Je veux simplement me montrer constructif et responsable. Vous savez très bien que ce n'est pas notre premier choix, ni notre préférence, mais tout le monde s'évertue à expliquer qu'après la crise que nous venons de connaître, le monde d'après ne peut plus être celui d'avant. Et c'est valable aussi pour les hommes et les femmes politiques. On ne peut plus aujourd'hui continuer avec le festival des exclusives et des vétos qui ont amené le marasme politique dans lequel nous sommes depuis plus d'1 an. Et donc nous devons accepter, me semble-t-il, de dialoguer avec tout le monde, et a fortiori, puisque nous l'avons fait pendant 3 mois autour de la Première ministre quand il s'est agi d'accompagner la crise sanitaire, plutôt que des selfies, ce qu'attendent les gens maintenant, c'est qu'on se tourne vers eux et qu'on puisse rapidement, face à la crise économique la plus importante qui est à nos portes, avec 200 000 emplois qui risquent d'être perdus, que nous puissions être positif. Alors, parallèlement à ces négociations dont on parle, la Première ministre, elle va démarrer aujourd'hui un cycle de consultation. Elle va rencontrer différents acteurs de la société civile pour faire l'état des lieux de la Belgique. Pour vous, ça court-circuite, entre guillemets, les négociations ? D'abord, on a besoin d'un plan de relance urgemment. On est un des seuls pays européens aujourd'hui à ne pas offrir de perspective à notre tissu économique et à notre protection sociale. C'est vraiment alarmant. Après, ça repose la question de la méthodologie. Les trois mousquetaires sont censés effectivement travailler à la mise sur pied d'un gouvernement et la mise en orbite d'un plan de relance. Et maintenant, j'entends que c'est la Première ministre qui va prendre l'initiative. C'est justement peut-être parce que ça patine qu'il y a une initiative de la Première ministre. Mais je suis incapable de vous le dire parce que depuis 2 semaines, c'est le silence radio, ce qui montre que méthodologiquement, il y a un vrai problème et il faut éviter que d'un côté comme de l'autre, on prenne des initiatives qui sont peut-être généreuses, mais qui vont parasiter le travail. Je pense qu'il est temps que les trois mousquetaires puissent préciser effectivement leur méthode. Et quelles sont vos priorités à vous, le CDH Maxime Prévost, lorsque peut-être vous entrerez en négociation avec cette coalition à Arizona, une liste de priorités et de marqueurs à fuiter dans la presse. On y lit notamment que vous voulez maintenir la fameuse norme des soins de santé à 3%, une adaptation des numéros INAMI, un encadrement des suppléments d'honoraires des médecins, bref, une quantité de mesures qu'on a retrouvées d'ailleurs aussi dans la note de Paul Magnette, très à gauche. C'est quoi ? C'est le cheval de Troie, entre guillemets, de la gauche pour essayer de faire pencher cette peut-être future coalition ? Non, votre début de question était excellent parce qu'il m'épargnait un grand devoir. Vous rappeliez vous-même une série de nos priorités. Par contre, la fin n'est pas juste. Il y a dans la note
que nous avons rédigé une série d'autres priorités aussi, qui ne sont pas exclusivement de gauche. Vous savez, réforme du système des voitures de société. Être attentif à la santé des gens, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est juste une question de bon sens. Et on est volontariste là-dessus, comme les soutiens à devoir mettre aux indépendants, la flexibilisation de notre marché du travail, à la fois pour que l'on puisse engager mieux et plus vite, qu'on puisse tirer les leçons de la crise aussi pour améliorer les conditions de travail, flexibiliser aussi les horaires. On est dans une démarche qui n'est pas, je l'espère en tout cas, un nouveau pétri de caricature en disant c'est la gauche ou c'est la droite. Nous avons toujours, nous comme centristes, essayé de proposer des solutions équilibrées, pragmatiques, mais surtout urgentes par rapport aux besoins économiques qui sont à nos portes. Si je citais ces marqueurs-là, Maxime Prévost, c'est parce qu'ils sont imbuvables pour la NVA, qui a déjà dit, nos passaran, par exemple, simplement l'adaptation des numéros inamis, c'est impossible pour eux. Oui, mais enfin, il y a plein de choses que la NVA crie à tue-tête aussi, qui sont imbuvables pour nous francophones. À un moment donné, une négociation, c'est pas juste dire tout ce que la NVA demande doit être accepté, et puis on accepte de discuter jusque les francophones formulent. Jusque-là, tout ça n'a pas été confronté, en fait, aux idées des nationalistes. En tout cas, depuis les semaines qui sont écoulées, aucun contact n'a été établi.